Bonjour Monsieur Youssouf, Bonjour madame, vous allez bien? ça va? Je vous invite à me suivre. Je suis Kala Toulmi, chargée de mission à la couveuse. Je serai maintenant donc votre référente pendant cette période test au sein de la couveuse. Donc on sera amené à se voir assez régulièrement à raison de 1 fois par mois, de manière à ce qu'on puisse voir un peu l'état d'avancement de votre projet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre projet? Oui, bien sûr. Depuis tout petit, j'ai le besoin d'entreprendre. À 10 ans, je faisais des beignets de manioc que je vendais aux gens de Tsingoni pour me faire de l'argent de poche. À 13 ans, je vendais des bananes mûres que j'allais chercher sur la parcelle de mon grand-père. À 15 ans, je vendais de la salade et des tomates. Je suis resté à Mayotte jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, curieux et avide d'apprentissage, je suis parti en métropole où j'ai testé différents corps de métier. Je n'ai jamais réussi à me cantonner à un seul secteur d'activité. Tout m'intéresse. Mais bon, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré à Mayotte. De retour sur l'île, mon besoin d'entreprendre m'a repris. Je voulais être maraîcher bio sur notre terrain à Kombani. Je pensais que c'était chez moi, mais j'ai découvert que ce terrain ne m'appartenait pas. Je suis allé ouvrir un snack, le Colibri à Dzoumogné, où je faisais des brochettes, des pizzas, je vendais du pain que j'achetais à Mtsapere et que je livrais directement aux clients. Les gens venaient depuis Mamoudzou pour manger mes brochettes, vous vous rendez compte? Je faisais aussi de la cuisine à domicile. Je l'ai tenu durant 3 ans. J'ai dû l'arrêter car j'étais dépendant d'une personne, la propriétaire qui a voulu récupérer sa maison. À 33 ans, j'ai décidé de passer mon bac en candidat libre pour passer le concours d'enseignant. J'ai exercé ce métier d'enseignant jusqu'à août 2020, date à laquelle j'ai pris ma retraite. Mais même à la retraite, j'ai besoin de mener des projets et j'ai cette envie d'entreprendre. Très attaché à notre culture, qui est la source de qui nous sommes, je souhaite vendre un produit traditionnel. Je me suis donc tourné vers le pain de mon enfance, le pain moulé. Le pain moulé, c'est le pain de Mayotte. J'ai décidé de le remettre au goût du jour. Je souhaite rester dans la tradition avec l'utilisation d'un four en feu de bois et être le plus autonome possible en énergie. Ne dépendre de personne. Voilà, maintenant vous savez tout. Merci pour cette présentation, c'est un très bon projet. On va donc travailler un peu sur la fixation des prix pour que votre activité elle puisse être rentable. Le prix de vente se fixe en tenant en compte plusieurs éléments. Déjà, il faut tenir compte des tarifs pratiqués par les concurrents et surtout connaître les attentes de la clientèle cible, car l'entreprise est là pour répondre à un besoin. Quand on débute une activité, il ne faut pas fixer des tarifs trop bas, car l'entreprise aura du mal à investir et à se développer avec le temps. Il ne faut pas non plus fixer des tarifs trop élevés pour ne pas faire fuir la clientèle. Il faut tenir compte du tarif minimum que l'entreprise peut pratiquer et du tarif maximum au-delà duquel la clientèle n'achètera pas le produit. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise doit définir un positionnement clair en cohérence avec son image de marque. Mais le plus important dans tout ça, c'est de couvrir ses coûts de revient, de s'assurer une marge, une rentabilité et générer ainsi un chiffre d'affaires qui permettra à l'entreprise de bien se développer.